Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire différemment. Je me tire aux cartes depuis environ un an. C'est quelque chose qui me passionne énormément. Puis j'ai envie de vous partager mon tirage aujourd'hui. S'il peut vous aider ou si vous vous sentez interpellé, bien vous pouvez suivre les messages comme bon vous semble. Je vais utiliser premièrement les cartes des archanges de Doreen Virtue. Le jeu n'est pas complet, sauf qu'il l'est assez pour répondre à mes questions. Puis je vous demanderai peut-être de la patience parce que je vais avoir besoin de mes livres pour me référer, là. S'il vous plaît, chers archanges, guidez-nous. La première carte qui est sortie, c'est respirer. L'archange Raphaël, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Nala, fais pas de niaiserie. Donc un message de l'archange Raphaël qui nous dit de prendre le temps de respirer. Ça peut aussi vouloir dire de prendre des respirations et garder le calme dans les moments de crise. Oups. En passant, je fais ça pour le plaisir, tout simplement. Je suis pas tarologue, je suis pas... je le fais vraiment pour les personnes que ça leur fait du bien. La deuxième carte qui est sortie, c'est dégager votre espace. L'archange Jophiel, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Donc là, à date, les messages qu'on a, c'est de garder le calme, prendre soin de son espace pour que les idées soient plus claires. On se sent mieux, on se sent mieux pour réfléchir dans un environnement qui est rangé puis organisé. Je vais en tirer une dernière. S'il vous plaît, guidez-nous. On a besoin de conseils. Ça parle des cycles lunaires. Moi, en tout cas, j'ai remarqué que quand c'est la pleine lune, les énergies sont vraiment à leur maximum, puis parfois, ça attire vraiment les synchronicités. Je l'ai remarqué par moi-même. L'archange Aniel nous dit « Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. » Je vais en tirer une dernière. Passion. L'archange Aniel, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. La carte est magnifique. Donc ici, ça nous parle vraiment de garder son sang-froid, rester calme, rester dans un environnement rangé, prendre soin de soi, puis vraiment focusser sur les passions. C'est ce qui donne la force. Ça parle des cycles lunaires aussi. Ça, c'est pour les personnes
qui se sentent interpellés par ça. Moi, ça me parle plus ou moins. Ensuite, on va y aller avec l'oracle de la triade. Mon jeu est magané un petit peu, mais bon. Ça, moi, d'habitude, ce jeu-là, je l'utilise plus pour le côté sentimental. Clé. Donc, solution, si on peut voir ça comme ça. Ou réponse à la question. J'ai une carte par rapport. Mort. La mort, ça peut être un renouveau aussi. Alpha. Je suis pas certaine encore, mais alpha, je suis pas certaine si ça veut dire le côté masculin ou l'ego. Si ça voudrait dire l'ego, ce serait la solution de la mort de l'ego pour le renouveau. Protection. Je connais pas par cœur, j'ai pas le petit livret avec moi. Mais pour celles qui comprennent, si vous pouvez me donner des indications sur ces cartes-là, ça serait vraiment apprécié. Moi, je vois une mort de l'ego pour un renouveau. Ensuite, je vais prendre le tarot doré. Six de denier. Le denier, c'est les connaissances. Oups. 9 d'épée. On voit des reflets, c'est étonnant. Et le valet d'épée. Pour ces cartes-là, je vais utiliser
le guide qui va avec. Je l'ai quand même étudié beaucoup, là. Je sais pas si on voit. Sauf que j'en ai quand même besoin pour des repères. 6 de denier montre que vous avez fait de bons gains matériels et que vous êtes même en position de les partager. Ça parle d'association d'affaires, augmentation de salaire. Après avoir accompli le travail, il est important d'en apprécier les avantages obtenus. Inévitablement, quand nous travaillons fort, ce sont les êtres chers qui en paient le prix, car nous ne passons pas suffisamment de temps avec eux. Maintenant que les résultats commencent à se manifester, montrez-leur que vous les aimez, car le temps est une ressource précieuse, impossible à remplacer. Ensuite, le 9 d'épée, c'est une femme. Il y a beaucoup d'épées, sauf que les épées ne la touchent pas. Le 9 d'épée, la femme illustrée semble essayer de se réconforter. Elle est assise dans son lit comme si un cauchemar venait de la réveiller, ou parce qu'elle n'arrive pas à dormir à cause de ses pensées confuses. Cette carte évoque la souffrance, la déception, le désespoir, l'angoisse. Pourtant, une fois de plus, nous voyons bien que les épées ne touchent pas de la personne. Ça veut dire que ça peut parler d'anxiété beaucoup, les idées qui viennent en boucle souvent, euh, mais qu'il n'y a pas nécessairement de problème en ligne de compte. En fait, le problème vient peut-être de la crainte des épées, ce qui multiplie et nourrit les émotions négatives. C'est vraiment la peur qui nous... Nous nourrissons le mal par la peur. Est-ce que ça se dit bien? Ça attire... quand on a des mauvaises pensées, ça attire le mal. Ça dit bien que le 9 s'apparente au 8, il renferme plus d'intensité, ce qui montre une progression. Le valet d'épée par la suite. Ça parle d'enfants. Élément air. Enfant ou jeune personne, vif d'esprit, calme, profond, enregistre tout mais ne parle pas inutilement. Secret, analytique, il a tendance à prendre des décisions logiques et garde un air solennel même lorsqu'il est content. Il peut sembler insensible aux autres. L'injustice sous toutes ses formes le hérisse car il suit les règles et n'arrive pas à comprendre ceux qui n'en font pas autant. Il peut être déloyal ou cancanier, semeur de troubles et de rumeurs, mais ce n'est pas intentionnel. Événement représente des contretemps ou des mauvaises nouvelles. Peut signaler des problèmes mineurs concernant un enfant, par exemple relativement à son comportement. Suivant les autres cartes en présence, ce valet peut symboliser quelqu'un causant de petits ennuis par des commérages. Donc ça parle d'enfants ici. Sauf que je vais tirer une autre carte de mes archanges. Pour éclairer la dernière carte à propos de l'enfant. Clairvoyance. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste.
Maintenant, on va terminer avec les cartes du karma. Les cartes veulent pas parler ce matin. Le messager de l'eau. Tout vous ennuie. On ressent quand même des énergies d'anxiété. De solitude. Je pense que c'est une énergie qui est quand même présente chez beaucoup de gens présentement. Sauf qu'on n'est pas seul. Vraiment pas. Donc en premier, j'ai eu le messager de l'eau. Par la suite, j'ai eu l'étincelle divine de la terre. Les occasions sont infinies. Regardez autour de vous. Puis j'ai eu la charmeuse de l'air. Les apparences sont trompeuses. Cruauté. Vous pouvez vaincre vos peurs. Attendez. Donc là, je vais sortir mon livre qui va avec le jeu. Le messager de l'eau. OK. Planète Mercure. Mot-clé inertie. Rapporté aux énergies de l'eau, le nombre 8, nombre de Mercure, le dieu agile aux pieds ailés, exprime un éloignement souvent dû à un manque ou à une perte d'intérêt. Cet éloignement peut avoir une valeur positive comme quand, parvenu à un carrefour, on choisit une route qui se détache d'une autre, ou bien c'est la signification plus fréquente de cette carte se traduire par une perte pure et simple, sans qu'il y ait d'autres perspectives à l'horizon. Sentiments et relations. Dans le domaine des sentiments, le messager de l'eau indique l'éloignement d'une personne qui a été à nos côtés pendant très longtemps ou qui a joué un rôle important dans notre vie. C'est la conclusion d'une relation, mais aussi très souvent, la fin des illusions et des attentes que l'on y avait placées. Travail et argent. L'éloignement du travail peut survenir de différentes façons. Retraite, perte d'intérêt, incapacité à suivre les rythmes et l'évolution de la profession ou des technologies. Si l'on veut conserver sa position, il est absolument nécessaire de combattre l'inertie et le manque de motivation que cette carte représente. Santé. La paresse, la tendance à l'inactivité, le manque d'exercice peuvent occasionner des problèmes physiques concernant notamment la respiration ou la circulation. Ça dit sur le plan général, ça annonce une période caractérisée par un profond sentiment d'ennui et de désintérêt. Même si ce détachement peut se révéler salutaire quand il incite à considérer davantage les valeurs de l'esprit, il faut se garder d'en faire une règle de conduite car il peut nous mener à oublier que l'aspect concret de la vie de tous les jours a également de la valeur.
C'est un banc d'essai qui nous permet de vérifier dans la pratique le résultat de nos conquêtes intérieures. Super. Ensuite, nous avons l'étincelle divine de la Terre. L'étincelle divine de la Terre représente la semence, la racine de toutes les qualités attribuées traditionnellement à cet élément. Rappelons que selon la tradition, toutes les questions relatives à l'argent, à la carrière professionnelle, au bien-être matériel et à la santé physique d'un individu sont reliées à la Terre. Nous nous trouvons ici face à une énergie en puissance, indifférenciée, qui peut évoluer selon des modalités très différentes, mais qui, pour le moment, garde encore en soi toutes ses possibilités. Sa valeur est toutefois positive parce qu'elle rappelle les manifestations infinies de l'abondance et de la luxuriance de la nature qu'elle représente. En tout cas, sachez que s'il y a des cartes qui sont sorties qui étaient négatives, ben, il y a aussi un balancement positif. Ça parle de stabilité et de solidité, nouveau rapport solide et durable, ou bien une relation déjà existante qui va évoluer. Le sort est favorable pour ce qui concerne la carrière professionnelle et l'argent. Pour la santé, ça parle d'amélioration de la condition psychophysique. Comme toutes les cartes qui comportent le nombre 1, l'étincelle divine de la Terre représente également un début, le premier instant de la manifestation de l'énergie vitale. Ça parle d'opportunités, d'argent, de vie professionnelle. Le fait que cette manifestation intervienne dans le royaume de la matière, du monde matériel dans lequel nous vivons quotidiennement, indique qu'il existe beaucoup d'opportunités. Puis dernièrement, nous avons la charmeuse de l'air. Ça parle du monde de la lune. Voici à présent que l'esprit s'égare, qu'il est la proie des passions et des idées fugaces, et qu'il se montre incapable d'être concret. L'homme est conditionné par elle à travers les énergies émotionnelles qu'il ne contrôle pas. Peur de ne pas être à la hauteur des situations qui se présentent dans la vie quotidienne, sentiment de culpabilité, car notre conscience nous dit que nous n'avons pas totalement accompli notre devoir. Le danger est que la réaction à ces sentiments soit excessive et aggrave ultérieurement les choses. Ça parle de méfiance, la crainte d'être abandonné, jalousie aussi excessive qu'injustifiée qui pourrait conduire à la séparation. Ça parle de crainte de ne pas être à la hauteur. Il y a vraiment beaucoup d'énergie qui essaie de bloquer tout ce qui est mis en place. Il ne faut pas laisser faire ça. Il faut vraiment, comme ça a dit au début, prendre le temps de respirer, bien faire les choses une à la fois, calmement, dans l'organisation. Ça parle de risque de stress. La clé pour sortir de cette situation est d'attendre patiemment que l'évolution naturelle des choses nous permette d'analyser la réalité avec plus de calme. Donc voilà, c'est ça pour le tirage d'aujourd'hui. Un peu long, mais j'espère que ça vous a tout de même plu. Bonne journée!